parlez-vous ce franc? Yo, parlez-vous c'est franc. S-I-D-N-E-Y, Sydney, H-I-P, H-O-P. Peace. Dans l'univers d'une nation qui prime, rime, tape, frappe, c'est la nation. J'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans. Et on passe tout de suite, quand on perd sa mère jeune, on passe tout de suite de ado à bonhomme quelque part, quoi. À 16 ans, mon père m'a dit démerde-toi. En même temps, j'allais à l'école, je travaillais plus ou moins bien. Et par les moyens du bord, donc je courais et les concerts en tant que gamin parce que j'aimais la musique. Et en même temps, les conservatoires, j'allais au conservatoire de musique d'Argenteuil, apprendre le piano et le saxophone. Quand on est né dedans, on fait la même chose, peut-être par mimétisme pour les parents. Enfin, pour ma part personnelle, j'avais vraiment envie d'être musicien. Quand le hip-hop est arrivé fin des années 70, forcément c'est nouveau. J'ai vu les mecs tourner par terre sur le dos, j'ai dit non. Voilà, fallait le faire. J'ai appelé tous les ricains, j'aurais dit écoutez les gars, on va faire une émission sur le hip-hop en France. Ils ont dit non, c'est pas vrai, vous pouvez faire. Et puis voilà, ça a démarré. L'idée c'était qu'elle soit ludique et en même temps une émission de divertissement. Et en 14 minutes, en 3 chapitres, il fallait que je fasse un défi parce qu'il fallait bien que ça danse, il fallait bien qu'il y ait ce qu'on appelle maintenant les battles. Il fallait bien qu'il y ait un battle, il fallait bien qu'il y ait une leçon et il fallait tout écrire. Et j'ai tout écrit. Il faut bien penser qu'il n'y avait pas Internet, qu'il n'y avait rien, qu'il y avait 3 chaînes de télévision et que j'avais pas trop le droit de faire ce que je voulais. Et j'étais pas animateur télé, ça s'est impliqué comme ça, on apprend les codes rapidement. Écoutez la basse. On pensait à rien sur le plan commercial et business. On avait l'opportunité d'amener le hip-hop à la télévision. C'est parti d'un... Il fallait que ça s'appelle hip-hop. Il fallait que, pour moi, cette culture reste pure. Donc ne pas vulgariser cette culture, rester authentique. Parce que je pense que dans une culture, on peut faire des choses authentiques et en même temps des choses commerciales pour vivre. Le hip-hop, c'est pas, comme dit Bambata, c'est pas old school, c'est pas new school, c'est true school, c'est la vraie école. Quand on est dans une vraie école, on écoute ce hip-hop des années 80 jusqu'au hip-hop d'aujourd'hui. Dansez, chantez, faites la fête et surtout, peace, Aki, Zulu.